Alléluia, 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 louez son nom. Alléluia, 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 louez son nom. Paix et joie. Eh bien, nous entamons la dernière partie de cette journée. Nous avons entendu deux enseignements ce matin. À la suite, on reste debout un moment. À la suite de cet enseignement, nous avons essayé de faire un exercice pratique. Puis après, nous allons prier une fois encore. Paix et joie. Amen. Il faut avoir à l'esprit le thème. Dieu sait pourquoi il permet toutes nos peines. Dieu sait. Asseyez-vous. Il y a ce qui arrive à cause de nous-mêmes. Il y a ce qui arrive naturellement. Il y a ce qui arrive à cause d'autrui. Mais Dieu sait pourquoi. Et on ne peut pas tout expliquer. Même ce qui s'explique ne peut pas exclure une manière de voir de Dieu. L'influence de la raison occidentale a fait que on croit dans l'ensemble que tout doit s'expliquer. Et que tout peut s'expliquer. Par la raison, bien sûr. Tout ce qui n'est pas raisonnable n'est pas vrai. Ça, c'est l'influence de la raison occidentale qui nous influence à travers l'éducation qu'on a tous eu à l'école et tout ça. Donc, par exemple, si je suis malade, que je vais à l'hôpital, on fait un test, on dit c'est le palu. Donc, mon mal, c'est expliqué. Vrai ou faux? On a expliqué mon mal, que c'est un palu. Donc, ce n'est pas la peine de regarder ailleurs. Mais ce n'est pas parce que on a donné une raison scientifique ou bien autre à telle chose qu'il ne peut pas avoir une raison beaucoup plus profonde. Parce que le démon peut te donner régulièrement le palu juste pour que tu dépenses tout ton argent et que tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Mais quand tu vas à l'hôpital, chaque jour c'est pas lui. Donc finalement, il tourne ton regard vers l'explication, mais tu n'as pas lu tous les jours. On dit que tu n'as pas lu, on a fait le test, on dit que c'est positif. Qu'est-ce que tu as cherché au-delà de ce qu'on a dit? C'est raisonnable. C'est scientifiquement prouvé. Bravo. Et on nous formate dans cette éducation. De sorte que même
les émotions, même tout ce qui est sensible, tend à être évacué. On dit c'est raisonnable. Les sentiments ne comptent pas. Mais c'est joie. Amen. Et comme on veut penser de cette manière, on n'est pas plus intelligent que le diable. Donc le diable peut multiplier, par exemple, des cas de pari dans ta vie. Parce qu'il sait que, en te donnant un règlement de paris, tu ne vas pas soupçonner que c'est lui qui a raison. Chaque mois, toi et tes enfants vont retrouver à l'hôpital. Donc l'argent que tu dois orienter dans tout ça. Et comme tu ne peux pas penser autrement que ce que le docteur t'a dit, tu es chaque jour règlement pareil. On n'est pas plus intelligent. La négation de Dieu pousse les gens à vouloir tout expliquer. Ça, c'est l'orgueil à son sommet, quoi. Et on veut faire croire que ceux qui croient en Dieu encore en ce 21e siècle, ce sont des gens qui sont enfin, des gens d'un autre âge, quoi. Que la religion, c'est une affaire qu'il faut mettre dans les archives de l'histoire. Que c'est quelque chose qui enfuit les gens dans l'obscurantisme. Et puis parfois, on entend ridiculiser même ceux qui prient, on entend les ridiculiser. Jésus soit. Amen. Tout ne peut pas se faire. Et on ne peut pas croire que nous sommes plus intelligents que Dieu. Jésus joie. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il permet toutes nos épreuves. Et l'attitude du chrétien réside en ceci. Regardez Jésus, le jeudi saint. Quand Jésus finit de prier, il dit ceci. Père, non pas ce que je veux, mais Ce que tu veux. mais ce que je veux. Jésus, après avoir longuement prié, après avoir demandé même à son Père de l'éloigner de la coupe de la souffrance, il termine sa prière en disant ceci. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que Jésus sait pourquoi Dieu permet. Fais-y joie. Amen. Quand Dieu appelle Moïse, il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon et je multiplierai des signes et des prodiges. Et donc, dans les événements qui vont suivre cette parole de Dieu, Moïse comprendra pourquoi ils ont été en Égypte, pourquoi Dieu l'a appelé. Il comprendra après. Il comprendra lui-même pourquoi il est né en Égypte. Il comprendra sa fuite. Il comprendra son retour. Paix et joie. Il comprendra.
Mais au moment où Dieu lui parle, il se soumet à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Ça veut dire simplement qu'on se met dans une attitude d'humilité. Et on fait confiance en la main agissante de Dieu. On peut détecter ton mal, te donner le médicament approprié, et puis tu peux te retrouver non encore guéri. Ou bien vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. On peut détecter le mal. On dit c'est tel médicament. Il suffit de prendre ça. On dit ça ne correspond pas. On va faire encore une autre analyse. Et comme l'homme tend à ne pas être humble, finalement il dit c'est une maladie incurable. En fait ça c'est une maladie incurable. On lui donne un nom pour manquer de dire notre limite. Et que nous sommes encore en chemin sur la route. Et que là où nous nous arrêtons, il y a quelqu'un dont la main n'a point de limite. Amen. Et on tend à enfoncer les gens dans cet orgueil. La foi ne nie pas la raison. La foi ne nie pas la raison. Mais la foi vient au secours de la raison. Le pape Jean-Paul II, que j'aime citer souvent, il a écrit. Il dit, on peut construire une civilisation sans la foi. C'est possible. Mais l'homme finira par se retourner contre lui-même. Paix et joie. Amen. On peut construire, développe la technologie, télévision, les iPads, les appareils à grande vitesse, un monde virtuel. On peut croire que la technologie va résoudre tous les problèmes. Mais le problème, c'est pas possible. C'est un leurre, simplement. C'est un mirage. C'est un diadème qui repose sur 7 cornes qu'on fait le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, le jour de l'Ascension. Le démon, le dragon rouge-feu qui se tenait devant la femme, couronnée de 12 étoiles, avait lui aussi un diadème. On dit la femme était couronnée, étoilée. Elle était couronnée de 12 étoiles, symbole de l'Église, qui repose sur les 12 apôtres de Jésus. Le démon qui se met en face, il ne fait pas autre chose. Lui aussi, il se fait couronner d'un diadème. Mais la différence, c'est que son diadème repose sur 7 têtes et 10 corps. C'est-à-dire, en dessous du mirage de ce qui brille, il y a la laideur et le mensonge. Il y a la laideur et le mensonge. On fait rêver les technologies, les types. Ça va résoudre tous les problèmes. Quand vous regardez dans les films, les gens font rêver les gens. Technologie, ça va résoudre le problème. Croire en Dieu, c'est des choses du Moyen-Âge. Ça fait des églises, des papes, des évêques, des prêtres. Ça fait du Moyen-Âge. Ça veut nous dépasser. C'est les gens qui ont maintenu les peuples dans l'obscurantisme. Maintenant, on est réveillés. On est dans le progrès. On est dans la post-modernité. Voilà la technologie. Ça va résoudre les problèmes. On me fait rêver les voitures qui vont plus vite. Mais en même temps, les gens se suicident plus vite.
croit plus en Dieu, on ne croit même plus. On ne croit même plus en son prochain, on ne croit plus en la famille. On ne croit plus. Ici, là, nous, on a un problème. Quand on parle avec nous, on parle. Il faut communiquer de sa part. Les gens ont un problème. Parce que quand on ne croit plus en Dieu, quand on te dit que tu es ton propre Dieu, tu ne comptes plus sur quelqu'un. Donc, quand tu as un problème, tu arrives chez le psy, et puis le psy aussi, tu quittes le 5e étage. Et on multiplie les maisons des psys. Les psys aussi n'arrivent pas à les maisons. Regardez, la plupart des pays où les gens se suicident, c'est là où on fait croire que la science va résoudre le problème. Cherchez, vous allez voir. Ici, là, c'est un élève, s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas le fait que je ne peux pas résoudre seul mes problèmes, et que mon frère Dieu me donne un conseil, s'il n'y avait pas ça, beaucoup se seraient suicidés. Mais quand on veut faire croire que l'homme ne doit pas, d'abord Dieu n'existe pas. Dieu est au fond du soi. C'est nous, on est la mesure de nous-mêmes, on est la barre de nous-mêmes. Comment on peut expliquer? Quand on se trouve limité, qu'on ne peut pas avouer sa limite, on se suicide. Paix et joie. Amen. Il sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Je fais cette exhortation pour faire comprendre qu'il y a une dimension, obscure dans la foi. Il y a ce qu'on ne peut pas comprendre immédiatement. Quand Dieu appelle la Vierge Marie, par exemple, à être la mère de Jésus, elle ne comprend rien dans ce qui se passe en réalité. Depuis que les hommes existent, il n'est pas une femme qui a eu d'enfant sans intimité avec un homme. C'est inédit. La chose ne s'est jamais passée. Marie ne comprend rien. Elle ne comprend rien dans ce qui se passe. Elle ne comprend rien. En fait, dit, elle ne comprenait rien. Il y a une dimension obscure. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, pars dans un pays que je t'indiquerai. Il y a quelque chose d'obscur. Dieu ne dit même pas la destination. Il dit, pars dans un pays que moi je t'indiquerai. Donc, l'appel même en lui-même est indéfini. Il ne sait pas où il va. Mais il se lève. Mais la garantie de ce cheminement, c'est la parole de Dieu. C'est là. Pour Abraham, Dieu sait pourquoi il le met sur ce chemin. Donc la seule garantie qu'il a, c'est la parole de Dieu elle-même. En fait, c'est Dieu qui se porte garant lui-même. C'est pourquoi dans la profession de foi, je crois, on vous dit, dans l'acte de foi de l'Église, on vous dit quoi? On dit quoi? Je crois. Je crois. Hein? Je crois. Non. Non, c'est pas ça. Acte de foi. Je crois fermement. Je crois fermement. S'adressant à Dieu dans l'acte de foi, l'Église dit, je crois fermement. Seigneur, tout ce que tu enseignes, je crois. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Voici la garantie qui fait que on comprend que Dieu sait pourquoi il permet. La seule garantie que nous avons, c'est que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Dieu n'est pas Satan.
Je crois fermement parce que tu ne peux ni te tromper, ni me tromper. Voici ce qui doit soutenir l'homme en général, le chrétien en particulier. Voici ce qui doit nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Dieu ne se trompe pas, il ne peut pas me tromper. Dieu n'est pas le malin, Dieu n'est pas Satan. C'est Satan qui dit à Jésus, viens manger du pain et je te ferai roi. C'est Satan qui se met devant la Vierge Marie et qui met aussi un diadème pour prier, pour faire croire que lui aussi, il est mari. Que lui aussi, il est revêtu de la grâce du mari. C'est le démon. Dieu ne peut ni se tromper. Cela doit être une conviction inébranlable. Même si ça dure parce que nous sommes des êtres limités dans le temps et dans l'histoire. Donc pour nous, c'est une affaire de chrono, ça dure et ça nous fatigue et c'est normal. Mais dans cette fatigue, il y a un fil qu'on doit tenir, que Dieu ne se trompe pas et qu'il ne peut pas me tromper. C'est ça la folie qu'on appelle la foi. La foi, c'est une espèce de folie. C'est une espèce de folie dans laquelle tout n'est pas raisonnable. Abraham prend un chemin, certes, mais l'aboutissement, il ne le connaît pas. Mais sa seule garantie, c'est que celui qui lui a parlé ne se trompe pas et ne peut pas le tromper. Voilà. Il ne demande pas que les choses soient claires, qu'à suite avant que Dieu, et que non, que Dieu lui donne le nom du village, il doit partir, il y a combien d'habitants, est-ce que quand il va arriver, il sera reçu, est-ce qu'au cas où il ne serait pas reçu, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, il n'est pas dedans. Il sait que Dieu ne se trompe pas, que Dieu ne peut pas le tromper. Donc en réalité, souvent quand je lis le texte d'Abraham, en réalité, c'est Abraham qui met Dieu à l'épreuve. Parce qu'il décide de s'abandonner pour voir jusqu'où la parole de Dieu est crédible. Paix et joie. Et souvent, c'est ce qui nous manque. Abraham décide, comme un fou, de faire ce que Dieu a dit. En fait, il met à l'épreuve la crédibilité de la parole de Dieu. En fait, d'une certaine manière, Abraham a mis Dieu à l'épreuve. Je ferai tout ce que tu as dit jusqu'au bout. Et je ferai si ta parole elle est critique. Moi j'y vais seulement. En réalité, c'est Abraham qui a mis Dieu à l'épreuve. C'est Abraham qui a vérifié, fait passer au feu la crédibilité de la parole de Dieu. Parce qu'il est convaincu que Dieu sait pourquoi il le mène sur ce chemin. Nous devons tenir cela comme une vérité fondamentale. Dieu ne peut pas se tromper. Et il ne nous trompe pas. Dieu n'est pas le malin. Ça peut durer, ça peut être pénible, mais Dieu ne se trompe pas. Il sait pourquoi. Paix et joie. Cela demande une attitude d'abandon à Dieu. Abraham prend le chemin et il va. Prend le chemin et il s'engage. Comptant sur la parole de Dieu. Il y a des situations auxquelles, en tant qu'homme, on est tous confrontés. Souvent, on est dans une situation assez délicate où on ne peut pas lâcher prise parce que si on laisse, on ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir. Quand je dis ça, chacun peut trouver de façon appliquée dans un exemple. Si je laisse ça,
je ne peux pas. Parce qu'actuellement, là, c'est ça qui me tient. Donc, même si c'est pas trop bon, je tiens quand même. Parce que quand je me réveille, c'est ça qui me permet de boire un peu d'eau. Mais Dieu a l'épreuve. Paix et joie. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Mais Dieu a l'épreuve. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui priait beaucoup pour que son mari revienne un peu à la maison. Priait. En tout cas, elle priait. Et puis un jour, à un carrefour d'Abidjan, elle entre en collision avec une autre voiture. Elle au volant de sa voiture, et puis il y a quelqu'un qui vient. Ah, accident. Ah, il vient de la prière. C'est qu'à quoi accident? Il vient de la prière. On allait faire réunion de la Légion des Maris. Et puis c'est ma voiture, dans tout Abidjan, c'est ma voiture qu'on vient cogner. Dieu même. Souvent ça commence en même temps. Vas-y, joie. Souvent, ça commence en même temps. Dieu même, attends, on vient de la prière. Dieu même, on n'est pas encore descendu de la voiture pour voir ce qui s'est passé. On a commencé déjà. Dieu même, quoi. Bien. Alors, c'est une femme qui est au volant. Elle descend, elle regarde. C'était pas quelque chose de grave. Donc, elle demande pardon, et puis elle dit bon. Vraiment, pardon, c'est pardon sur le côté. On va aller voir ici, on va essayer d'avancer. Il a appelé mon mari. Vois-tu là, c'est le jour de mon anniversaire. Il a appelé mon mari. Quoi? Je ne peux pas laisser ça. Pourquoi tu sais moi être Abidjan? Vous connaissez non, les Abidjanais, quand ils sont fatigués. Les gens sont venus. Elle dit souvent, on a fait quand beaucoup d'hommes commencent à demander pardon. On comprend que Dieu est en train de te parler. Je dis, jusqu'à les gens me m'ont fait. La ronde me m'ont l'a fait. Là, c'est pardon sur mes conneries. L'autre dit, alors, vas-y, joie. On va une voiture qui vient. La voiture arrive à quelques 30 mètres de la voiture gare. Personne n'est descendu. Il lui a dit, c'est ton mari là. C'est lui. Donne-moi les clés de la voiture. C'est mon mari. C'est ton mari là qui est là. Donc, elle a reçu la clé de sa voiture. Authentique, elle a arrêté. Elle a arrêté un chauffeur de taxi. Elle dit, je te paye la journée. Va me garer cette voiture. Tu me suis? Le monsieur est resté dans la voiture, il n'est pas descendu. Parce qu'il connaît quelqu'un. La prière de la femme a été exaucée. Si elle avait commencé à maudire Dieu le jour de l'accident, là, à cause de voiture, son problème pour lequel elle a toujours fait. Peut-être que la fille, finalement, aurait accepté les pardons des gens. Et puis le monsieur s'est démodé, elle ne l'a jamais su. Ça a mis le temps que ça a mis. Mais
les frères accomplis. C'est-à-dire le problème s'est résolu en lui-même. C'est-à-dire il n'y a pas eu autre procès à la maison. C'est-à-dire que non, la honte était trop grande. Il y avait la honte exercice. Donc arrivé à la maison, comme elle a compris que Dieu lui a parlé, que Dieu a résolu son problème, elle a laissé les choses. C'est-à-dire c'est comme un nœud quoi. C'est-à-dire les choses sont rentrées dans l'ordre comme des pions placés. Paix et joie. Ça, c'est l'affaire. Maintenant, il faut voir maintenant les affaires, maintenant, insulter là. Ils vont la tuer maintenant. C'est vous là, c'est vous là, c'est vous là. David a été, il était marié déjà. On t'a demandé pour aller. Si tu avais petit, mais Dieu était à l'œuvre. Père et joie. Il faut apprendre à lire les choses avec les yeux de Dieu. Il faut chercher toujours le point de vue de Dieu dans tel ou tel aspect. Et ce point de vue, cette grille de lecture, on l'a à partir de la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Donc le thème de cette année, c'est pour nous permettre de comprendre qu'il y a une marge qui nous échappe en tout. Il y a un aspect, il y a une dimension qui nous dépasse. Et qu'il faut apprendre à compter sur Dieu. À compter sur Dieu, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Souvent, c'est ce qu'on veut faire croire. On veut croire que la religion veut enfermer les gens dans une certaine manière de vivre où ils sont là et puis ils comptent sur Dieu. En tout cas, ce n'est pas dans l'église. On n'a jamais enseigné cela. Et s'il y a des gens qui ont montré la route du travail à ceux qui travaillent aujourd'hui, c'est l'église et ses membres. S'il y a des gens qui ont travaillé pour montrer que travail et prière, foi et raison vont ensemble, c'est l'église. C'est l'église. S'il y a des gens qui ont montré que l'homme a ses capacités, l'homme est doté de capacités d'intelligence, de raison, et aussi qu'il a besoin d'une dimension surnaturelle qu'on appelle la foi, c'est l'église. C'est l'église. Les universités qu'on a aujourd'hui, partout dans le monde, sont une initiative de l'église. La première université en Europe, dirigée par les moines, par les saint Thomas d'Aquin, saint Albert, Bonaventure, saint Anselme. Donc l'église n'est pas une espèce de gens idiots qui ne réfléchissent pas et puis qui parlent des choses qu'on voit, des choses insensées. Non! S'il y a eu des gens qui ont été au commencement de la médecine, ont soigné les malades, les lépreux, ce sont les religieux. Les hôpitaux, tout ça. Nous encore, tu vois, si on connaît, l'enseignement a commencé à l'école catholique. La plupart des cadres ont été formés dans l'école catholique. Chrétiens ou non chrétiens, on connaît. Bon. Donc l'église n'est pas là pour endormir les gens, comme on veut faire croire, pour endormir les gens, et puis les gens sont là, ils sont paresseux, ils sont là, ils comptent sur Dieu, ils sont malades, ils vont à l'hôpital, et puis ils comptent sur Dieu. Non, non, en tout cas, ce n'est pas l'église catholique. On peut parler, on peut nous reprocher tout, mais ce n'est pas ça. Quand les gens font fromage et puis mettent saint dessus, vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que ceux qui ont commencé le fromage là, j'étais les saints. Ils savent. Quand vous voyez les fromages et les beurres qui viennent d'Europe là, et puis on met 5 ou 5, c'est cadeau. C'est un marketing parce qu'ils savent que les vrais fromages, les vrais vins là, ce sont les moines qui fabriquent. Paix et joie. Il faut connaître tout ça là pour lire certaines choses aujourd'hui. Alors je veux comprendre que Dieu sait pourquoi. Et ça c'est dans tous les domaines.
C'est dans tous les domaines. Même nous-mêmes qui vous parlons là, on ne parle pas parce qu'on a appris des choses à vous dire. On fait l'expérience de bien de souffrance avec vous. Nous-mêmes qui vous parlons, c'est pas parce qu'on a appris des choses qu'on vous dit. Nous aussi, non seulement on a appris, mais nous aussi on fait l'expérience parfois des mêmes souffrances. Peut-être que tu souffres la jalousie dans ton service. Tu comprends pas pourquoi tu fais ton travail bien, mais tu fais tout pour être bien, mais il y a toujours quelqu'un qui veut t'emmerder, tu ne comprends pas. Laisse, fais ce que tu as fait, compte sur Dieu. Dieu va te faire comprendre. Dieu va te faire comprendre. Et en fait, souvent, c'est quand tu as passé la mer rouge à pied sec que tu comprends mieux le cheminement que tu as traversé. Mais avec le regard de Dieu. Avec le regard de Dieu. Moi qui vous parle, j'en sais quelque chose. Le Père qui est là ici. Je suis un jeune prêtre, très jeune, comme vous constatez. Mais tout est grâce. Vraiment, tout est grâce. Et je comprends que même des épreuves sont des lieux de maturation quand on les vit avec Dieu. Le reste, c'est la fête des hommes. Elle va dire, ah, pourquoi toi on fait ça? Toi-même tu es bien comme ça. Mais ton patron là, il ne faut pas que tu es bien. Pourquoi ton salaire n'augmente pas depuis? Pourquoi ils ont fait? Pourquoi ils ont promu les gens? Pourquoi? Et puis toi aussi, à ce moment, tu peux te dire, marche seulement. Compte sur Dieu. Marche seulement, compte sur Dieu. C'est quand tu te retournes que tu vois. Avec le regard de Dieu, tu comprends pourquoi Dieu, telle chose il a permis. Telle chose. Et tu comprends que, en réalité, ton histoire est une histoire sainte. Moi, mon histoire est une histoire sainte. Non, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas ce qui m'attend devant, mais le peu que j'ai fait, une histoire sainte. Il n'y a rien à faire. Des grâces qui n'arrivent pas comme ça, toi tu as réussi. Alors que tu n'es pas mieux que les autres. C'est pas Dieu. Des grâces. Je ne sais pas ce qui m'attend. Ça, je ne sais pas. Et je n'ai pas besoin de savoir. Et ça, c'est de l'ordre de Dieu. Mais pour le peu que j'ai vu, je sais que quand on apprend à vivre le ciel avec Dieu, c'est Dieu qui conduit notre vie. Les gens peuvent ne pas comprendre. Souvent, on tombe facilement dans l'intuition. Ah, mais pourquoi puis toi aussi tu es là? Et c'est vrai. Et puis tu commences à parler comme eux. Moi, mais je ne comprends pas, c'est telle personne. Il ne m'aime pas. Oh. Il ne m'aime pas. Ta foi commence à défaillir. C'est telle personne. Oh. C'est ma belle-mère. Oh. Il fait tout, mais il ne m'aime pas. Il fait tout. Paix et joie. Marche avec Dieu. Compte sur lui. Fais ce que tu as à faire. Saint Bernard dit, quand tu travailles, travaille comme si tout dépendait de toi. Quand tu pries, prie comme si tout dépendait de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire ce que tu as à faire là. Fais comme si tout dépendait de toi. Et quand tu pries aussi, prie comme si tout dépendait de Dieu. C'est-à-dire, fais ta part et apprends à compter sur Dieu. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Paix et joie. Il sait pourquoi.
Pour ceux qui le peuvent, ceux qui sont très malades, qui ne le peuvent pas, ils peuvent rester assis. Pour ceux qui ont encore la force, comme nous, de se tenir debout, nous allons prier. Avant de dire quoi que ce soit à Dieu, nous allons nous mettre dans une disposition d'esprit. Voici un homme qu'on appelle Abraham. Dieu l'appelle, Dieu lui dit lève-toi et va. Voici un autre du nom de Moïse. Dieu l'appelle, il dit va. J'endurcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai des signes et des prodiges. Autrement dit, ta situation doit appeler des signes et des prodiges de témoignage. Tout dépendra de comment tu vas gérer ta situation. Ta situation, et pendant que j'explique, mets-toi dans la disposition de quelqu'un à qui Dieu est en train de parler. La situation qui t'a emmené ici, la situation concrète pour laquelle tu es venu. Il faut la voir, commence à la regarder autrement. Comme un lieu de multiplication des signes et des prodiges. Comme un lieu à partir duquel jaillira un témoignage. Commence à regarder ton cas particulier comme une histoire, comme s'insérant dans une histoire sainte. Commence à regarder cela comme un événement qui s'inscrit dans une histoire sainte. Parce que là où Dieu t'envoie pour récupérer son bien et ton bien, c'est une terre de mort, la terre d'Égypte. Absolument, c'est une terre de mort. Commence à regarder autrement ton cas comme une opportunité pour Dieu de multiplier ses signes et ses prodiges. Regarde ton cas comme un lieu de la manifestation de la bonté de Dieu. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus pourquoi l'aveugle était-il né aveugle, est-ce parce qu'il a trop péché ou parce que ses parents ont trop péché? Jésus a répondu, rien de tout ce que vous dites. Et croyez, ce n'est ni parce qu'il a trop péché, ni parce que ses parents ont fait autant, mais c'est pour que son cas soit un témoignage. En d'autres termes, ton cas particulier doit être un témoignage. Et pendant que je parle, regarde ce cas autrement. Jusque-là, tu voyais ton mal, ta maladie comme un handicap. Tu voyais la situation de ton frère que tu as accompagné, ou de ta soeur, ou de ton enfant, comme un handicap. Dès
Désormais, regarde son cas comme un lieu d'où jaillira un témoignage de gloire. J'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai pour vous des signes et des prodiges. Lorsque Dieu a dit cela, on a vu les 7 plaies qu'il a multipliées en Égypte. On a vu comment il a fondu la mer Rouge en 2 parts. Regarde ta situation, ton cas, comme source de témoignage. N'accuse plus Dieu. Regarde plutôt Dieu comme ton allié qui t'envoie arracher ta guérison au cœur de cette maladie. Regarde ce Dieu qui te met en mission comme Moïse. Cette croisade est pour toi un envoi en mission. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as appelé chacun ici, Seigneur. Parce que tu as entendu des cris, des gémissements. Tu as entendu la clameur. Tu as entendu les gémissements d'une personne. Tu as entendu la souffrance d'une famille tout entière qui voit un de ses membres souffrir. Cette croisade est un appel, un envoi en mission. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom parce que tu les as appelés ici, afin de multiplier les signes et les prodiges. Tu les as appelés, Seigneur, pour multiplier des signes et des prodiges. Ils sont là. Regarde ta situation comme la terre d'Égypte. Regarde ton cas comme la terre d'Égypte, terre de souffrance, d'esclavage, d'humiliation. Et regarde la main de Dieu, la main de Dieu qui commence à agir. Seigneur, je bénis ton nom. Tes enfants qui sont ici sont chacun face à Pharaon, cette terre de mort. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Ils sont face à une maladie, terre de mort. Un jour de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige. Ils sont dans une situation, Conduit, terre de mort. il veille sur moi, Jésus. Ils vivent des situations Sur la croix, d'esclavage, un jour de nuit, terre de mort. qu'il neige, il me conduit. Et tant, Seigneur, le bâton de Moïse, Seigneur, personne ne peut m'aimer comme il m'aime.
Jésus. Étends ta main puissante, Seigneur. Tu vois ceux qui traversent des moments difficiles. Tu vois les parents de leur vie, Seigneur. Jette le bâton de Moïse, Seigneur. Seigneur, tu vois les parents de la vie. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur, de ta main toute puissante. Puissante sur la vie. Oh, là où il y a la maladie, étends ta main puissante pour l'arracher, Seigneur, jusque dans sa racine. Oh, étends ta main puissante, Seigneur. Étends ta main puissante sur le mal qui ronge tes enfants. Sur les maladies incurables et me donne des maladies à répétition. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Fais son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Arrache, Seigneur, cette maladie. Oh, quel ami. Tu vois la souffrance de tes enfants. Il est Jésus. Ils ont pris tous les médicaments, Seigneur. Il est sur moi. Jésus sauveur. Il a pris tous les médicaments. Ton fils, ta fille a pris tous les médicaments, Seigneur. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il plaît. Il a fait tous les examens qu'il est possible de faire dans ce pays. Il veille sur moi. Jésus sauveur. Il a dépensé toutes ses économies. Voici la rentrée qui approche. Voici encore un souci qui vient s'ajouter à cette maladie intenable, Seigneur. Il calme les rages. Cette maladie a provoqué ma vie. la pauvreté même, Seigneur. Personne ne peut Tu ne peux pas rester indifférent, Père. Car si tu nous as appelés à cette croisade, c'est parce que tu as été touché par tous les cas qui sont ici. C'est parce que tu as été touché par chaque cas ici présent. Que je te prie, Seigneur, de reflou maintenant. Arrache cette maladie incurable, Seigneur. Regarde, Seigneur, ceux qui sont sous le coup de l'envoûtement. Il y a nos Seigneur qui sont sous le coup de l'envoûtement. Ce sont les finances. Ce sont les activités. Chaque fois, ce sont les dépenses qui se multiplient. Des cas de maladie pour qu'ils n'arrivent pas à économiser et réaliser leurs projets, Seigneur. Des promesses qui ne sont pas tenues. Et tout en mon Seigneur, étends ta main, le bâton de Moïse. Étends ta main, Seigneur, pour qu'elle fonde
en deux. Cette mère qui se tient devant eux, Seigneur. Étends ta main puissante afin qu'elle fonde cette mère qui se tend devant leur situation. Étends ta main puissante, étends le bâton de Moïse, Père. Étends ta main puissante, Père. Cette main qui n'a point de limite, étends-la dans sa maison où la mère de la division s'est installée depuis quelques mois, depuis quelques semaines, depuis des années. Étends ta main puissante afin qu'elle fonde en deux cette mère qui se tient devant tes enfants. Étends ta main puissante, étends le bâton de Moïse, Père. Étends ta main, Père. Sur ceux qui sont marqués de telle manière qu'ils ne peuvent pas fonder une famille. Étends ta main, Seigneur, sur eux et fonds cette mer en deux parts pour qu'ils la traversent à pied sec. Étends ta main, Seigneur, sur toutes ces personnes qui ont des nuits difficiles, qui sont persécutés dans leur sommeil. Étends ta main, Père. Écoute la prière, Seigneur, que nous t'adressons. Écoute la prière, Seigneur Jésus. Écoute la prière que nous t'adressons. Ne regarde pas nos limites et nos faiblesses, nos péchés, Père. Ne regarde pas le péché de tes enfants. Mais pour le moment, Seigneur, c'est la situation concrète qu'ils vivent. Que nous te prions de regarder. Jette un regard de pardon. Jette un regard de pitié, Seigneur. Ils ont besoin de sortir de cette terre de mort. Ils ont besoin de voir se multiplier tes signes et tes prodiges. Car la situation qu'ils vivent est pour toi une occasion favorable pour multiplier tes signes et tes prodiges. Écoute la prière que nous t'adressons, Seigneur. Nous invitons les malades physiques à venir vers nous pour la suite de la prière.
les malades physiques, ceux qui sont malades dans leur chair, dans leur corps, dans leurs os, dans leur sang. Pendant que tu viens, comme Bartimée, tu viens comme Bartimée, qui, lorsqu'il a entendu que Jésus était dans les environs, s'est mis à sa suite. Et avant d'y aller, il a jeté son manteau. Parce que Jésus ne pouvait pas le revêtir de sa grâce si son manteau était encore là. En venant recevoir la bénédiction de la part du Seigneur, laisse ton manteau à la maison. Jette le même. Le manteau, c'est ce manque de foi à un certain moment qui s'est emparé de toi. Tu n'étais plus sûr de rien. Parce que la maladie a trop duré. Ce manteau que tu dois laisser pour recevoir Jésus. Ce sont les forces de sécurité sur qui tu comptes pour peut-être retrouver la santé. Ce manteau, c'est peut-être cet orgueil qui fait croire que seule la médecine peut guérir ton mal. Pourtant, ton cas ne s'améliore pas. Ce manteau que tu dois rejeter, c'est la rancune qui t'habite parce que tu crois, à tort ou à raison, qu'un parent est à la base de la souffrance que tu connais. Et c'est lui qui pourrait lancer cette maladie. Et depuis lors, tu as développé, cultivé même une rancune. C'est ce manteau de la rancune que tu dois laisser. Bartimée a compris qu'avec ses habits de mendiant, d'aveugle, il n'était pas possible de recevoir Jésus. Alors il laisse son manteau. Et pendant que je parle, tu vois ton manteau et tu prends l'engagement de le laisser. Et dès que tu laisses ce manteau, tu reçois Jésus. Cela dit, tu reçois la guérison. Les seules choses par lesquelles nous obtenons la guérison physique, c'est par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le prophète Isaïe a dit. Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Jésus a été souffleté. Jésus a reçu sur sa tête la couronne d'épines.
Jésus a reçu des épines qui se sont enfoncées dans son crâne. Jésus a fait savoir qu'une plaie qui faisait voir ses os se produit sur son épaule alors qu'il portait la croix. Il était flagellé chez Pilate. Son corps est devenu une seule plaie. À la croix, ses membres ont été disloqués. Son sang a coulé. Les scientifiques auraient même dit que Jésus serait mort d'une hémorragie interne. C'est de toutes ces plaies qu'il est question. C'est de toutes ces plaies qu'il est question. Ce sont ces plaies maintenant qu'il utilise pour vous guérir. Nous ne pouvons pas le faire. Lui seul peut vous guérir par ses plaies. Quelle que soit la maladie que tu as, constate ta guérison. Le plus simplement possible. Le plus simplement possible. Constate ta guérison. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de mes frères et de mes sœurs. Pour cette guérison que tu accordes à chacun. Pour cette guérison que tu accordes à chacun. Merci Seigneur de faire constater cela aux uns et aux autres. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, fais répandre dans ce lieu de prière ton onction de guérison. Fais répandre sur tes enfants ton onction de guérison. Que tes enfants, Seigneur, constatent leur guérison maintenant. 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 Maintenant, cet esprit descend. Guéris tes enfants. Les meurtrissures de Jésus-Christ sont déjà à l'œuvre. Saint-Esprit, par ton onction. Saint-Esprit, par ton onction. Saint-Esprit, par ton onction. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri.
Sois guéri. Seigneur, merci pour cette guérison que tu accordes à tes enfants. Merci pour cette guérison que tu accordes à tes enfants. Merci pour cette guérison que tu accordes à tes enfants. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Constate la guérison dans ton corps. Constate-la. Constate-la. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux mon miracle, Seigneur. Saint-Esprit, descends. Je veux mon miracle, Seigneur. Saint-Esprit, descends. Je veux mon miracle, Seigneur. Saint-Esprit, descends. Sanctifie le Seigneur par la puissance de tes saintes. Sanctifie le Seigneur par la puissance de tes saintes. Guéris le Seigneur par la puissance de tes saintes. Guéris le Seigneur par la puissance de tes saintes. Guéris le Seigneur par la puissance de tes saintes. Agis Seigneur. Guéris Seigneur tes enfants par la puissance de tes saintes. Là où l'efficacité des médicaments ont été enlevés, guéris le Seigneur par la puissance de tes saintes. Là où tes enfants sont en phase terminale, guéris le Seigneur par la puissance de tes saintes. Reçois. Guéris le Seigneur par la puissance de tes saintes. Reçois. Reçois cette guérison là maintenant. Par la puissance de tes saintes. Reçois-la maintenant. Par la puissance de tes saintes. Reçois-la maintenant. Par la puissance de tes saintes. Reçois-la. Par la puissance de tes saintes. Par la puissance de tes saintes. Reçois-la. Par la puissance de tes saintes plaies. Par la puissance de tes saintes plaies. Le Seigneur l'a dit, ils imposeront les mains aux malades. Les malades s'en trouveront bien. Par la puissance de tes saintes plaies. Sois guéri. Regarde Seigneur, ceux qui ont des maux de tête à répétition. Sois guéri. Par les saintes plaies de ta tête couronnée, guéris-le. Sois guéri. Par la puissance de tes saintes plaies. Sois guéri. Par la puissance Sois guéri. de tes saintes plaies.
ceux qui ont des mal, des maux dedans, des maux incurables, sois guéri. On a déclaré que cette maladie ne se guérit pas. Il reçoit juste des calmants. Sois guéri par les plaies que tu as reçues dans ton dos. Guéris-les, redresse-les par la puissance de tes saintes plaies. Sois guéri. Par la puissance de tes saintes plaies. Des plaies que tu as reçues dans le dos. Guéris tous ceux qui ont des... Sois guéri, mot. Replace les vertèbres à leur place. Car c'est toi qui les as conçus. Par la puissance de tes saintes plaies. Sois guéri. Par la puissance de tes saintes plaies. Regarde, Seigneur, ceux qui ont des maux de ventre. Sois guéri. Des perturbations au niveau de leur appareil génital. Sois guéri par la puissance de tes saints. Sanctifie-les par la puissance de tes saints. Sois guéri par la puissance de tes saints. Sois guéri. Ceux dont le sang ne circule pas normalement. Tu as perdu beaucoup de sang à la croix. Guéris-le, guéris-le par la puissance des saintes plaies. Des plaies desquelles ont jailli du sang de l'eau. Sois guéri en abondance. Guéris le Seigneur par la puissance des saints. Sois guéri par la puissance de tes saints. Sois guéri par la puissance de tes saintes. Reçois ta guérison par la puissance de tes saintes plaies. Par la puissance de tes saintes plaies. Reçois ta guérison. Ceux qui ont reçu, ceux qui sont malades par envoûtement, qui ont été empoisonnés, guéris-les par la puissance. Sois guéri. Par la puissance de tes saintes plaies. Sois guéri. Par la puissance de tes saintes plaies. Par la puissance de tes saintes plaies. Sois guéri. Par la puissance de tes saintes plaies. Sois guéri par la puissance de tes saints. Regarde ceux qui ont des problèmes de cœur.
cancer. Par la puissance de tes Saintes. Reçois ta guérison. Par la puissance de tes Saintes. Reçois ta guérison. De tes saintes mains. Par la puissance de tes saintes mains. Par la puissance de tes saintes mains. Sois guéri. Sois guéri. Par la puissance de tes saintes. Sois guéri. Regarde ceux qui ont des rendez-vous dans cette semaine. Guéris-les. Afin que tous les résultats soient négatifs. Par la puissance de tes saintes mains, agis. Sois guéri. Par la puissance de tes saintes mains. Sanctifie-les, Seigneur. Guéris-les. Par la puissance de tes saintes mains. Sois guéri. Par la puissance de tes saintes mains. Guéris-les, Seigneur. Par la puissance de tes saintes mains. Maintenant qu'ils sont fatigués de prendre les médicaments, Seigneur. Mets fin à ces médicaments dès ce soir. Sois guéri. Guéris-les, Seigneur, par la puissance de tes saintes mains. Sois guéri. Par la puissance de tes saintes mains. Par la puissance de tes saintes mains. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Par la puissance de tes saintes mains. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au cours de la